Je suis connu pour faire des prédictions. Mais regardons ce que j'avais prévu. Au moment de créer la compagnie, l'entreprise, on a commencé par la Roadster, la voiture de sport électrique. À l'époque, l'opinion universellement répandue était que construire une voiture électrique était impossible, condamné à l'échec. Pour moi, c'était important malgré tout. On a fait la Roadster. On a commencé la production en 2008 et ça a marché. Ensuite, on a fait une voiture plus facile, à meilleur budget, la Model S. De nouveau, on nous disait que c'était impossible, mais on a commencé à la produire en 2012. Elle a dépassé toutes les attentes. Et en 2019, 7 ans plus tard, il n'y a aucune voiture qui peut se prétendre être au niveau de la Model S, qui a été produite à partir de 2012. On continue à attendre. Ensuite, notre but dans ce plan, c'était de construire une voiture qui soit plus accessible. On a fait la Model 3. On l'a produit. Et on peut faire plus de 5000 véhicules produits par semaine, c'est pas un problème. On fait aussi des panneaux solaires et une toiture solaire. On va augmenter la production de ces toitures solaires cette année. Moi, j'ai une toiture solaire comme ça chez moi. C'est vraiment super. Et puis on fait aussi les Powerwall, les Powerpack, qui sont des unités de stockage pour les maisons, de stockage d'électricité. Et on les installe dans le monde entier. Et puis même aussi, entre autres, sur le plus grand projet de batterie du monde, plus de 100 MW. Et puis l'année prochaine, on aura un projet 10 fois plus grand d'installation de batterie. Donc j'ai dit qu'on le ferait, on l'a fait. Et on fera aussi ce que j'appelle le taxi robot. Donc oui, je prévois des choses, parfois ça n'arrive pas tout à fait à l'heure, mais on les fait. Et l'équipe de Tesla le fait. Donc cette année, en 2019, nous allons atteindre une production hebdomadaire de 10 000 voitures par mois, ça c'est une évidence. Et puis, ce qui est aussi une évidence, c'est que nous allons terminer notre programme de conduite autonome. L'année prochaine, en 2020, nous allons continuer à développer notre offre de voitures avec le modèle Y et le camion Tesla. Et puis nous allons mettre en œuvre les robots taxis, les taxis autonomes. En fait, les gens ont du mal à comprendre quand les développements sont exponentiels. On ne sait pas comment le comprendre, on est à l'habitude de développement, d'amélioration linéaire. Mais avec autant de voitures qui sont sur la route, nous utilisons les données accumulées pour améliorer notre programme. Et donc ça nous permettra tout à fait d'avoir des taxis autonomes l'année prochaine. Pas partout, parce qu'il faudra que ce soit approuvé par les autorités locales. Mais à certains endroits, ce sera autorisé et nous les aurons dès l'année prochaine. Donc les clients Tesla pourront ajouter leur voiture à cette flotte ou ne pas l'ajouter comme ils voudront. Et ça marchera comme Uber et comme Airbnb. Les propriétaires des véhicules mettront leurs véhicules dans le réseau et pourront en faire du profit. Et puis Tesla prendra de 30 à 35%. Et Tesla mettra aussi ses propres véhicules dans cette flotte. Notamment dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de propriétaires de Tesla. Donc en fait, vous avez votre application Tesla qui existe déjà, qu'on mettra à jour,
et vous pourrez choisir soit que votre Tesla vienne vous chercher, ou bien que vous mettiez votre Tesla, ou bien vous pourrez choisir d'ajouter votre Tesla à cette flotte de taxis. Summon Tesla or commit your car to the fleet. So it's either summon your car or summon a Tesla or donc vous aurez ces deux options depuis votre application sur votre téléphone. Donc vous voyez que le potentiel est énorme, notamment avec ces courbes d'utilisation des voitures dans la journée. En fait, une personne utilise sa voiture environ 1h30, de 1h30 à 2h par jour, donc de 10 à 12 heures par semaine. Mais si votre voiture est autonome, vous pourriez la faire fonctionner pendant, disons, un tiers de la semaine, c'est-à-dire entre 55 et 60 heures par semaine, peut-être un peu plus. Donc, l'utilité de votre véhicule va être multipliée par 5. Donc, si on prenait ça à un niveau macroéconomique et qu'on prenait un élément et qu'on augmentait son utilité par 5, ça changerait massivement la donne. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, ça concerne les 3 modèles actuels qui pourront être utilisés comme des taxis. Et ça a eu pour conséquence que notre leasing de modèle 3 ou de voiture ne comporte plus l'option de rachat à la fin du leasing, puisque c'est Tesla qui récupérera en cas de leasing la voiture pour la mettre sur son réseau. Et ces voitures que Tesla récupérera après le leasing seront mises en service comme taxis robots, là où il n'y a pas de Tesla disponible. Donc ce robotaxi, si vous en achetez un modèle 3 aujourd'hui, il vous coûte moins de 38 000 $. Et si vous l'achetez aujourd'hui, on prévoit, disons que la voiture est construite pour une durée de vie d'1 million de miles, c'est-à-dire 1 600 000 km. Avec et ça concerne aussi la batterie. À partir de l'année prochaine, les batteries seront censées tenir 1 600 000 km. Aujourd'hui, elles sont d'une durée de vie un peu inférieure, entre 300 et 500 000 miles, c'est-à-dire environ 700-800 000 km. Mais ça va changer aussi avec une augmentation considérable de la durée de vie des batteries. Et puis il y a d'autres choses qui vont changer. On va aussi pouvoir retirer le volant et les pédales dès l'année prochaine ou dans 2 ans. Dans 3 ans, on va faire une voiture qui n'aura pas de volant ni de pédales. Dans 3 ans, les robotaxis coûteront encore moins cher, peut-être 25 000 $, avec une meilleure efficacité énergétique. Il n'y a aucune entreprise qui a cette intégration de la production de tous les éléments intégrés, de la production de la batterie et du véhicule à la création de l'ordinateur intégré, de ses programmes et de la collection des données. Et donc, ça va être très très difficile pour d'autres constructeurs de nous rattraper, puisqu'ils n'ont pas cette intégration des différents éléments. Aujourd'hui, si vous avez une voiture à combustion, ça vous coûte environ 62 centimes par mile, ce qui fait un coût total aux États-Unis
Ça coûte aux consommateurs, ou en tout cas aux propriétaires de voitures, 2000 milliards de dollars. Cost of ride sharing is, according to Uber and Lyft, is $2 to $3 a mile. Et, The cost to run a robotaxi, we think, et si vous mettez votre voiture en robotaxi, elle vous coûtera moins de 18 centimes par mile aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire dans les conditions actuelles, mais ça décroîtra encore à l'avenir. Donc, si votre robotaxi vous coûte 18 centimes de dollars par mile et que vous le mettez sur le réseau, vous allez récolter environ 30 000 dollars par an. Et donc, étant donné que cette voiture que vous allez acheter ou que vous achetez aujourd'hui est construite pour une très longue durée de vie, vous allez, au cours de la durée de vie de cette voiture que vous achetez aujourd'hui, vous allez gagner 300 000 dollars, peut-être plus. Et ça, cette estimation prend en compte le fait que vous n'allez pas la mettre tout le temps en service de taxi autonome. Au milieu de l'année prochaine, nous aurons plus d'1 million de Tesla avec une conduite complètement autonome. C'est-à-dire une conduite où vous pourrez dormir pendant que votre voiture vous conduit. Et l'année prochaine, c'est sûr, nous aurons donc plus d'1 million de robots taxis sur les routes. La flotte s'éveille avec nos mises à jour. Donc, quelle est la valeur actuelle d'un de ces robots taxis? C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, acheter une Model 3 aujourd'hui est une très bonne affaire.